Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce 12e numéro du JT de l'essentiel du 2 au 9 mars. À mes côtés pour ce journal, ma co-animatrice préférée, Francine Schmitz. Bonjour Fran. Salutations à tous! Encore une semaine de plus avec ce sacré Jackie Hudson. Sacré moi. J'espère que tout le monde va bien et cela malgré une semaine bien agitée, tant par les violences en ville que l'événementiel. Voyons ensemble les titres de ce JT. Faits divers pour commencer. Il y a eu de nombreux affrontements entre les Mads et les Aztecas. San Andreas a connu un énorme braquage de la banque centrale. Nos occupes ont aussi pu croiser de faux policiers infiltrés. Et pour finir sur les faits divers, un barrage a mal tourné. Sécurité à présent, un convoi de prisonniers a été intercepté. Politique, comme toujours, la mairie sud a fait une conférence de presse ouverte à tous. Et la semaine a été riche en événements avec un somptueux carnaval mais aussi plusieurs événements à taille humaine. Pas mal de faits divers cette semaine et on commence ce JT avec de nombreux affrontements entre les Mads et les Aztecas. Les hostilités ont éclaté au grand jour du dimanche de mars avec un premier affrontement qui s'est déroulé dans le quartier des Mads. Suite à cette attaque, on comptera 9 blessés répartis entre les deux camps. Plusieurs autres fusillades éclateront dans la semaine autour du quartier Mads. Ces attaques auront fait de nombreux blessés. Mais à chaque fois, le BCSO et le BCES feront leur maximum pour intervenir rapidement et efficacement sur les lieux. Le LSES est également intervenu parfois en renfort pour épauler les équipes du Nord. Nous ne pouvons que saluer leur dévouement. Le même soir que la première attaque des Mads et des Aztecas, c'est un braquage ambitieux qui s'est produit à Los Santos. Je dirais même plus, ce braquage rarissime s'est déroulé en parallèle de l'affrontement dont nous vous parlions précédemment. La cible des braqueurs, tous vêtus de orange, n'a été ni plus ni moins que la Banque centrale de la Pacifique. Ce n'est pas moins de 9 otages qui serviront de monnaie d'échange pendant les négociations avec le LSPD et le BCSO. Après leur fuite à bord de 4 véhicules, la course-poursuite n'aboutira malheureusement pas à une interpellation. L'habit ne fait pas le moine et nous vous le prouvons avec ce troisième fait divers pour le moins insolite. Le 5 mars, alors qu'un troisième acte dans l'affrontement Mads contre Aztecas se déroulait en 2000, nous étions sur place et avons été approchés par 2 agents du BCSO. Du moins, c'est ce que nous croyons, car en vérité, même si leur style vestimentaire était très ressemblant et qu'ils portaient tout le matériel du bureau des shérifs, ils ne l'étaient pas. Ils nous ont rejoints avec une voiture ressemblant étrangement à une banalisée pour, d'après eux, nous sécuriser. Bien que nous ayons été dupés sur le moment, nous avons remarqué que leur attitude était louche. Quelques minutes plus tard, le véritable BCSO encerclera les individus et ces derniers seront arrêtés et présentés en comparution immédiate. Ils seront condamnés à 100 000 $ d'amende et 2 heures de pénitencier pour usurpation d'identité et de fonction, ainsi que possession illégale d'armes de catégorie 3. Pour connaître toute l'histoire en détail, un article complet signé Tim Martinez est disponible sur notre site internet. Dernier fait divers du jour, un barrage routier de routine tourne mal. Jeudi 6 mars dernier, les forces de l'ordre mènent un barrage routier pour contrôler les véhicules et les permis de conduire sur la freeway. Un véhicule suspect, occupé par plusieurs personnes équipées de gilets pare-balles et armées, ouvriront le feu sur le BCSO afin d'éviter une arrestation malchanceuse. La course-poursuite s'arrêtera aux éoliennes où les individus seront interceptés. L'un d'entre eux refusera de se rendre et blessera gravement l'un des agents avant de se faire neutraliser. Ce seront 3 membres du groupe des Families qui seront arrêtés ce soir-là. Retrouvez la conférence de presse du BCSO sur nos canaux pour en savoir plus. Sécurité à présent, ce ne sont pas 1, mais 2 convois pénitentiaires qui seront interceptés, dont un qui restera à l'état de tentative. Le 4 mars, un premier convoi transportant des membres du groupe des Southland sera braqué dans le but de libérer messieurs Montes et Jones. Aucun agent ne sera blessé, cependant les individus ont pu prendre la fuite et seront ensuite activement recherchés. Mais le lendemain, c'est un autre convoi qui subira une tentative de braquage. Nous vous parlions plutôt d'individus usurpant l'identité et la fonction du BCSO. Au cours du transfert pour comparaître au LSAS, le groupe de la meute tentera de faire libérer leurs membres sans succès. Ce seront à la suite de cela 5 membres de la meute qui seront arrêtés avec, en leur possession, plusieurs armes de catégorie 3. Que serait un JT sans parler politique? La mairie sud a réalisé une conférence de presse. Le maire et son maire adjoint ont fixé un rendez-vous à la population vendredi 7 mars. Ils ont abordé plusieurs points sur les travaux en cours, entre autres autour de l'accueil des nouveaux arrivants.
De nouvelles choses sont mises en place, mais toujours dans l'optique d'efficacité. La mairie nous assurera également que les violences qui parcourent la ville sont au cœur de ces actions. Mais majoritairement, ils ont laissé la parole à la population. Nous étions bien sûr présents pour poser nos questions. La vidéo de cet échange citoyen est disponible, comme toujours, sur nos canaux. Passons à une note plus festive, parlons événementiel. Los Santos en fête pour Carnaval. Mardi 4 mars s'est déroulé le premier gros événement Dakar Event. Différentes activités ont défilé au cours de la soirée en compagnie d'Ambir, le Marlowe Vineyard et le Yellow Jack. Ralph Rentals et Happy Travel ont pu vous proposer des vols en hélicoptère avec saut en parachute en prime. Les services publics étaient également présents pour assurer la sécurité de l'événement, musicalement animé par les artistes Colette et Francis McDouglas. Un article signé Tim Martinez revient en détail sur le déroulé de la soirée. N'hésitez pas à le consulter sur notre site internet. Et enfin, pour terminer, la semaine a été remplie de divers événements en tout genre. Il y en avait pour tous les goûts. Vendredi soir, par exemple, vous pouviez passer la soirée avec les aficionados de la pêche de San Andreas. Cependant, la soirée ne s'est pas déroulée comme prévu puisqu'elle aurait été entachée par un groupe criminel venu braquer les pêcheurs pour récupérer des câbles. Une chose est sûre, ce n'est pas avec ça qu'ils pourront récupérer du poisson. Cette semaine, vous pouviez également passer la soirée avec les pompiers à l'occasion de leur soirée porte ouverte, ou encore participer à un quiz au Black Cat, ou alors à un jeu de piste de Women's Solidarity. Ces deux derniers ont malheureusement eu lieu en petit comité, alors qu'ils portaient un message important à l'occasion de la journée des droits de la femme. Ici, au Weasel, au-delà de la liberté d'expression pour laquelle nous nous battons chaque jour, nous luttons également pour la liberté d'être. Mesdames, je m'adresse à vous, toutes, personnellement, avant de conclure ce journal, car je souhaiterais vous rendre hommage. Vous êtes belles, vous êtes fortes, vous êtes l'essence de l'existence. Sans vous, nous n'existerions pas. Sans vous, nous, les hommes, ne serions rien. Aujourd'hui, nous vivons une époque où nous ne devrions plus avoir à lutter pour que les femmes aient le droit. Le droit à l'égalité, le droit d'être libre, le droit d'être qui elles veulent, le droit d'être respectée et de faire ce qu'elle souhaite sans qu'un homme derrière ne cherche à lui dire ce qu'elle doit faire ou comment elle doit se comporter ou s'habiller. Que ce soit avec une femme, un ami, un inconnu, ayez du respect. Respectez tout le monde, qui que vous soyez. Vous n'appartenez à rien ni personne. Traitez les autres comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. Vous voulez être respecté, alors respectez-vous en respectant les autres. Et maintenant, je tiens à m'adresser également à ma collègue, pour un mot un peu plus personnel. Fran, merci d'être là. Merci pour tout ce que tu apportes au sein du Weasel, pour ton soutien, et de me guider à travers la préparation de ce JT. Sans toi, l'essentiel de la semaine n'aurait pas la même saveur. Sans toi, je ne présenterai peut-être plus ce 12e numéro. Alors simplement, merci Fran. Merci à toi, Jackie. C'est un travail d'équipe et, comme toujours, c'est ensemble qu'on va plus loin. Madame, monsieur, c'est déjà la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir suivi ce 12e JT de l'essentiel de cette semaine plutôt chargée en actualité et également pour votre fidélité hebdomadaire. Vous pouvez dès à présent reprendre une activité normale. Votre fidélité nous fait chaud au cœur et j'espère sincèrement que le JT continuera de vous plaire. Bon, si vous avez des idées ou des remarques sur le travail journalistique du Weasel, n'hésitez pas à nous contacter. Nous discuterons avec vous avec le plus grand des plaisirs. En attendant d'avoir de vos nouvelles, l'ensemble du Weasel News vous souhaite une belle journée et une merveilleuse soirée.